Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo très courte dans laquelle je vais vous montrer tout simplement ce que l'on peut faire pour vous en termes de service, c'est-à-dire vous changer le clavier d'un de vos PC portables. Alors on imagine que vous avez des collaborateurs qui sont tout simplement à l'étranger, qui ont besoin d'un clavier QWERTY, sauf que voilà, votre entreprise est en France, vous souhaitez tout simplement commander en France pour des questions de facturation, mais par contre l'utilisateur, lui ce qu'il souhaite c'est un clavier QWERTY. Et bien dans ce cas-là, comment on fait? Vous le voyez juste après le jingle. Alors oui, effectivement, il nous arrive de plus en plus d'avoir des clients qui sont en France, mais qui ont des collaborateurs qui sont à l'étranger. Et dans ces cas-là, 9 fois sur 10, ils utilisent un clavier QWERTY et ont tout simplement l'habitude d'avoir un clavier QWERTY. Donc, commander un PC en France, c'est bien. Par contre, voilà, envoyer le PC avec un clavier AZERTY, ça leur irait pas du tout. Donc, dans ce cas, vous pouvez faire appel à nous. On va vous proposer, donc, bien évidemment, dans ce cas-là, un PC en AZERTY, mais on va vous proposer de vous changer immédiatement votre clavier par un clavier QWERTY. Et là, en l'occurrence, c'est ce que je vais vous montrer chez Dynabook, mais c'est un service qu'on peut à peu près vous rendre dans tous les fabricants. Et en plus de cela, je vais vous monter tout simplement une petite barrette mémoire, parce que pour tout vous dire, nous avons reçu ce PC avec le clavier changé par notre partenaire, mais par contre, il faut qu'on ajoute encore ces 8 Go de RAM supplémentaires pour qu'il ait 16 Go de RAM au total. Alors, je vais déjà vous montrer tout simplement ce que vous recevrez. Vous recevrez un premier carton qui, dans le cas de Dynabook, ça sera un carton comme ceci. Et vous recevrez un second carton dans lequel sera contenu tout simplement le clavier d'origine. Comme ceci, vous aurez le clavier en AZERTY qui a été démonté et le clavier QWERTY qui est monté sur le PC. Et puis ça pourra vous faire un SAV, ça pourra vous servir tout simplement à remettre le clavier d'origine si besoin. Alors, je vais vous le montrer. Et vous allez voir que c'est une opération qui, dans le cas de Dynabook, est une opération un petit peu compliquée. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, alors je vais vous enlever ce carton-là, ça nous fera un carton de moins à l'écran. Vous voyez, je vous montre le clavier donc sur la caméra du haut. Et bien là, comme vous le voyez chez Dynabook, donc là c'est un Satellite Pro. Et bien tout simplement, c'est toute la coque que vous changez. Ce n'est pas juste le clavier comme chez certains fabricants où on peut démonter le clavier. Non, non. Là, c'est toute la coque que vous changez. Bien tout simplement parce que le clavier, je vais vous le montrer ici, a été plus ou moins embouti ou on va dire avec des rivets quelque part qui viennent solidariser le clavier et la coque. Donc voilà, raison pour laquelle il vaut mieux passer par nous. Alors cette petite opération va vous coûter aux alentours de 100-120 euros, ce qui comprend la main d'œuvre et qui comprend le clavier. Donc vous voyez, ça reste vraiment raisonnable. Et puis bien évidemment, le Satellite Pro, quant à lui, arrive en clavier tout de suite QWERTY du coup. Et je vous le montre tout de suite. Hop. Alors, c'est un déballage que je fais en même temps que vous. C'est-à-dire que là, il vient directement de nous être livré depuis notre partenaire qui réalise l'opération. Car là, c'est une opération, c'est pas qu'on ne pourrait pas la faire, mais elle est un petit peu plus compliquée que juste mettre une barrette mémoire que nous allons mettre ensemble. Parce que là, ça se passe dans le petit cache qui est ici. Donc, comme vous le voyez ici, je vais vous l'afficher. Je vais vous le présenter plutôt juste là. Si je le mets dans le bon sens, voilà. Et là, vous avez bel et bien un clavier. Je dois être pile poil en dessous, un clavier QWERTY qui est monté en lieu et place du clavier AZERTY. Voilà. Alors, sans plus attendre, ce que l'on va faire, c'est que je vais vous montrer que pour insérer par contre la barrette mémoire, c'est une opération qui est plutôt facile. Pour cela, hop, on ferme. On met deux protections en dessous, histoire d'être bien certain que tout va bien pour la façade du PC. Et puis, on va aller chercher un petit tournevis cruciforme. Celui-ci devrait convenir. Donc, vous n'avez pas besoin d'outillage particulier type Fixit. Vous savez, je vous le montre avec tous les embouts, les petits outils, on va dire, pour aller écarter la coque. Parce que dans ce cas-là, évidemment, avec le petit cache qui est ici, ça va beaucoup plus vite. Donc, hop, un petit coup de tournevis.
Alors ce sont des opérations que nous pouvons réaliser évidemment pour vous. Vous avez la possibilité de le faire aussi. Vous voyez que c'est une opération qui est très simple. Néanmoins, voilà, vous nous commandez le PC, on vous monte la barrette mémoire, on vous change votre clavier en clavier QWERTY, on vous installe le PC, vous l'avez tout de suite, ma foi, dans le bon langage au niveau de son clavier, et vous avez tout de suite la barrette mémoire de montée avec un système fonctionnel. Bon, ben voilà, vous partez plutôt bien, vous voyez, avec une sérénité à toute épreuve. Et je remonte ainsi la barrette mémoire et c'en est terminé. Il ne reste plus qu'à installer tout simplement le système d'exploitation, les firmware, les petits logiciels de notre client. C'est ce que nous vous proposons également. C'est-à-dire que si vous commandez vos PC, tout simplement à Carpe Diem, ils seront personnalisés selon un cahier des charges que vous nous aurez fixé, avec une feuille de travail chez nous qui nous permet de bien suivre toutes les étapes et d'être sûr d'en rater aucune pour vous satisfaire. Et alors un point qui est très important quand on vous livre un ordinateur, c'est tout simplement votre satisfaction. C'est-à-dire que en gros, c'est vrai que quand on a un nouveau PC, quand on est un salarié d'une entreprise, on est assez content généralement d'avoir un nouveau PC et ça peut se comprendre. Et là, on a peut-être envie de l'utiliser tout de suite en se disant ça fait un petit moment que je l'attends, voilà comment ça va se passer. Bon, nos collaborateurs ont pour consigne que ça soit vraiment vous qui nous indiquiez quand notre opération d'installation, de livraison est terminée. Ce n'est jamais le technicien qui considère à un moment donné que son travail est fait de livraison. Ça sera toujours à vous de nous dire « Ok, tout va bien ». Et généralement, il va d'ailleurs même vous poser la question une fois ou deux, c'est-à-dire de bien être certain que pour vous, ça vous convient, c'est-à-dire que le PC tel qu'il a été préparé, correspond à vos attentes. Une fois que tout cela correspond à vos attentes, généralement, il va aussi vous indiquer que de toute façon, vous pouvez reprendre contact avec nous, tout simplement un jour ou deux ou trois, si vous aperceviez qu'il y avait quelque chose qui avait été oublié, que ce soit par vous ou par nous, il n'y a aucun problème à cela. Dans ce cas-là, on reviendrait sur votre poste en télémaintenance pour aller finaliser tout simplement cette installation qui vous manquerait. Voilà. Là, le PC va donc partir à l'atelier pour l'installation et après, c'est la livraison. Je vous dis à très très bientôt, merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis portez-vous bien et profitez bien de cette semaine très ensoleillée.